Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de juin 2022 pour le signe du Cancer, ascendant, signe lunaire et Vénus en Cancer également. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus pour avoir des informations complémentaires lorsque les vidéos seront disponibles, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juin 2022 pour le sentimental. Ici, on vous parle de quoi? C'est les 101 dalmatiens. Tu es privilégié, tu as tissé des liens affectifs sincères et solides. Ce réseau t'assure une protection inconditionnelle. C'est marrant parce que là, ça me fait passer à l'amitié que vous avez eu dans votre tirage général aussi, avec le dauphin. Là, on vous parle d'amitié aussi, on vous parle aussi de liens solides et sincère. Donc ici, vous pouvez avoir noué des liens solides et sincères au niveau amical, peut-être au niveau sentimental aussi. Si vous êtes dans une relation, on vous dit que ce sont des liens vraiment sincères et solides. Si vous êtes en couple, alors, vous pouvez peut-être avoir des petites difficultés en ce moment, mais c'est normal, c'est la vie de couple. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est jamais tout le temps au high level. Hein. Donc c'est normal. Donc ici, on dit que vous êtes privilégié par rapport à ça. Ici, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a certainement une relation sentimentale, une relation amicale autour de vous, mais qui est avec qui vous avez des liens beaucoup plus profonds que ça. Alors, est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous ne l'avez pas vu? Est-ce que oui, si vous l'avez vu, mais vous voulez vous protéger, vous voulez pas être déçu, donc vous prenez de la distance par rapport à ça, vous privilégiez le côté ami au lieu d'aller de vous engouffrer dans la partie sentimentale, amoureuse. Donc c'est possible aussi. En tout cas, il y a un lien privilégié avec une personne plus particulièrement dans votre entourage. Ou peut-être qu'il c'est aussi dans votre milieu professionnel, peut-être avec un collègue ou une collègue. Il y a vraiment une relation peut-être un petit peu ambiguë. Mais vous gardez vos distances quand même par rapport à ça parce que vous tenez à ce lien solide qui existe entre vous, où vous voulez juste vous protéger pour pas être déçu en vous disant peut-être que je me fais des idées. Et donc ici, mais non, vous ne vous faites pas des idées, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. En tout cas, ici, l'amitié sera très importante, le soutien, les liens, quels qu'ils soient dans votre vie au mois de juin. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas important d'habitude, c'est toujours important, mais là, il y aura vraiment une place vraiment réservée à ces liens solides et durables aussi qui sont présents dans votre vie. Ici, quel cristal ou quelle pierre vous accompagne ce mois-ci? C'est le jaspe rouge. Le jaspe rouge parle du chakra racine, de l'ancrage. Vous êtes bien ancré. Soyez ancré dans votre réalité ce mois-ci, amis Cancer. Qu'est-ce que vous voulez manifester? Qu'est-ce que vous voulez voir arriver dans votre vie? Il faut que ce soit réaliste, d'accord? Donc le jaspe rouge vous dit la force la plus saine est celle d'être présent sur Terre dans l'action juste. Oui, soyez présent dans vos actions. Soyez présent dans ce que vous voulez manifester. Soyez présent dans ce que vous voulez mettre en œuvre dans votre vie, c'est surtout ça. Donc avec simplicité et sens pratique, oui, n'allez pas vous compliquer la vie, n'allez pas passer par le point B, E, F pour revenir au point C, non, allez-y progressivement, ayez le sens pratique et surtout, soyez dans la simplicité, dans l'authenticité, dans le naturel. Soyez naturel, soyez vous en fait, hein. Soyez simple et soyez vous. Vous aurez tout à y gagner en étant vous. Allez, quelle est votre énergie principale pour ce mois de juin, amis Cancer? C'est l'intégrité. Laissez tomber ce qui offense votre âme. Acceptez votre vrai moi. C'est votre vie. Ne laissez personne la vivre à votre place. C'est ce que j'en vous disais. Hein. Soyez loyal, soyez authentique, soyez vous. Acceptez-vous tel que vous êtes avec vos forces, avec vos faiblesses. Plus vous allez accepter vos parts d'ombre également, plus vous allez y trouver la lumière. Et oui, si on accepte ses parts d'ombre, si on accepte ses défauts, si on accepte qu'on ne soit pas parfait, et bien c'est là qu'on va devenir parfait, entre guillemets, parce que justement, on a accepté de ne pas l'être. On a accepté ses défauts, on a accepté ses ombres. Oui, vous avez peut-être, vous avez des ombres comme tout le monde. Eh bien, c'est là, vous allez trouver la lumière. Bah oui, vous allez accepter. Bah oui, j'ai des ombres, j'ai de la lumière aussi. Les deux, je me compose de ces deux côtés. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, et vraiment, soyez intègre envers vous-même, soyez loyal, soyez vraiment fidèle
à qui vous êtes vraiment en fait. Hein. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir rencontrer la bonne personne. C'est comme ça que vous allez pouvoir construire une relation juste, une relation bienveillante, une relation qui vous ressemble. Là, il y a un message aussi qui vient entre les liens solides, la réalité et l'intégrité. Je pense qu'il y a quelqu'un dans votre vie, peut-être que vous considérez juste comme une relation charnelle ou que vous considérez juste comme un ami ou une amie, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup plus que ça en fait. Hein. Je pense que, alors, où la personne en face de vous se voile la face, mais j'ai plutôt l'impression que vous voulez la face. Il y a quelqu'un vraiment qui est plus important que ça. C'est quelqu'un que vous voyez de temps en temps, avec qui vous développez une complicité, que vous développez une amitié. Pour l'instant, vous dites que, je vais reprendre l'expression d'une amie qui dira, je n'ai pas les papillons dans le ventre. Vous vous dites que vous n'avez pas les papillons dans le ventre, mais moi je pense que oui, vous avez les papillons dans le ventre, mais vous êtes en train d'essayer de vous persuader que vous ne les avez pas. Pourquoi ? Pourquoi? Parce que vous avez peur d'avoir mal, tout simplement. Vous avez peur d'avoir mal, vous avez peur que ces sentiments ne soient pas partagés. Alors peut-être que l'autre personne vous a dit, bah oui, que pour l'instant elle n'était pas dans cette optique-là, mais malgré tout, qu'elle ne soit pas dans cette optique-là, elle est toujours présente dans votre vie. Elle est toujours là. Vous lui parlez de quelque chose qui ne va pas bien, elle répond présent. Elle répond présent. Donc il y a un lien solide et sincère entre vous. Donc attention à ça, hein. Regardez un petit peu comment ça parle. Ça ne parlera pas à tous les cancers, on est bien d'accord. Hein. Mais ici, je pense qu'il y a un lien entre vous et une personne qui est beaucoup plus profond que ce que vous ne voulez l'accepter ou ce que vous ne voulez l'admettre. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi d'intégrité et de réalité. Soyez dans votre propre réalité. Réalisez que cette personne ne ferait pas tout et n'importe quoi pour une autre personne. Cette personne fait certaines choses pour vous parce que il ou elle se sent lié pour vous. Et on vous demande d'être honnête par rapport à ça. Soyez honnête envers vous-même et ça va vous permettre vraiment d'ouvrir les yeux en fait. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis cancer, mais en tout cas il y avait le message à passer et je l'ai passé. Voilà. Vous voyez, si ça parle à certains et certaines d'entre vous. Allez, on va aller voir la suite des énergies avec l'améthyste Love. On parle d'une opportunité, on parle d'une chance ici. Osez saisir votre chance. La chance, oui, est une opportunité. Donc ici, il y aura une opportunité. Alors peut-être avec cette personne-là, hein, de comprendre que vous êtes vraiment tous les deux dans la même, comment dirais-je, dans la même énergie en fait. Hein. Peut-être que vous ne voulez pas vous avouer les sentiments. Vous avez peut-être, vous dites tous les deux que vous n'avez pas les papillons dans le ventre l'un vers l'autre, mais c'est juste une image. Hein. Il ne faut pas croire que c'est ça l'amour, c'est les papillons. C'est pas uniquement ça en tout cas. On peut aimer, on peut ressentir l'amour de différentes façons. C'est jamais de la même manière. Hein. Les personnes sont différentes. Donc forcément, pour une, on aura les papillons dans le ventre. Pour d'autres, ce sera des papillons dans la tête. Pour d'autres, ce sera, on ressentira un extrême bien-être quand on est dans sa présence. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, il y aura une chance à saisir. Pour les célibataires, pour peut-être saisir la chance avec cette personne-là, ou saisir pour rencontrer de nouvelles personnes. Pour d'autres, vous êtes en début de relation, donc vous avez saisi votre chance. On vous dit qu'il y a peut-être une opportunité qui va s'ouvrir pour que vous puissiez raffermir les liens, resserrer les liens avec cette personne. Et pour les personnes qui sont en couple, il va y avoir une belle opportunité aussi à saisir, peut-être par rapport à des projets que vous faites ensemble. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de coups de foudre. Bah, il va y avoir des coups de foudre. Hein. Oui, c'est ce que je vous disais. Hein. Plus vous allez être authentique, plus envers vous-même et envers les autres, et plus vous allez attirer de belles énergies. Vous allez attirer un coup de foudre. Alors ici, c'est une personne que vous ne connaissez pas du tout. Hein. C'est quelqu'un de complètement nouveau. Ici, pour d'autres, on vous parle de amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Intégrité. Et là, c'est fidélité, hein, c'est sincère, c'est loyauté aussi avec les amis. Donc ici, on est en raccord. Donc ici, vous pouvez compter sur vos amis. Ils seront loyaux envers vous. Ils sauront vous faire redescendre dans votre réalité. Ils seront bien vous ancrer aussi si vous voyez que vous partez un petit peu dans tous les sens. Ici, on parle de renaissance. Hein. Il y a un renouveau qui va s'opérer. Il y a un nouveau départ pour vous, amis cancer. Là, il y a un nouveau départ parce qu'on s'est séparés et que ça y est, on reprend sa vie en main. On est prêt et prête, justement, à mener sa vie de célibataire. Peut-être on est prêt et prête à rencontrer de nouvelles personnes aussi. Vous voyez, comme ça peut vous parler. En tout cas, il y a peut-être une rencontre aussi avec un bélier, un taureau ou un gémeau qui va vous faire prendre conscience que ça y est, vous êtes prêt et prête à franchir un cap, à grandir dans votre vie sentimentale également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, on reprend de la vitalité, on se sent bien, on reprend de l'énergie en fait. Hein. On a guéri ce qu'il y avait à guérir, on a compris ce qu'il y avait à comprendre et ça y est, on a envie d'avancer.
Ici, on parle de quoi? D'un amour véritable, un amour inconditionnel, de l'affection. Donc ici, il y a vraiment de l'amour. L'amour, c'est le mois-ci pour vous, amis cancer, de l'amour que vous allez vous porter pour vous-même, hein, de l'amour envers vos amis aussi, qui seront présents autour de vous, de l'amour vis-à-vis de cette personne. Donc je vous disais on ne veut pas admettre qu'on a un lien beaucoup plus profond que de l'amitié ici, ou peut-être un lien qui va se créer avec une personne nouvelle, c'est ce qu'on nous dit aussi. Et ici, on nous parle de quoi? Eh bien, on nous parle d'une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie pour certains et certaines d'entre vous. Alors, pour les personnes qui ont déjà cette personne-là dans votre vie, ça veut pas exclure que vous allez rencontrer quelqu'un, mais peut-être qu'elle a cette nouvelle rencontre que vous allez faire, c'est peut-être pas... Vous la faites parce que ici vous ne voulez pas ouvrir les yeux aussi. Hein. Attention à ça. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a vraiment une nouvelle rencontre avec quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, on ne dit pas si c'est une relation ici... Alors, c'est une relation qui sera véritable pour certains d'entre vous, mais là, pour l'instant, oui, il y a une nouvelle rencontre. À vous de vous poser la question, est-ce que je vais vers cette nouvelle rencontre ou est-ce que je vais essayer de voir si cette personne, finalement, on se voile pas la face tous les deux et en fait, on ne serait pas vraiment destinés l'un envers l'autre. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on dit qu'il y a une chance à saisir parce qu'il va y avoir un joli coup de foudre. Un coup de foudre et vous allez pouvoir compter sur... Cette personne est loyale, hein. Cette personne est loyale, cette personne est intègre, c'est une personne qui est authentique. Donc vous allez pouvoir compter sur ces énergies-là. Vous allez pouvoir compter aussi sur vos amis qui vont vous aider à ouvrir les yeux en vous disant mais regarde, là tu es en train de vivre un coup de foudre, tu es en train de vivre quelque chose de magnifique. Il serait peut-être temps que tu sois dans ta réalité, que tu comprennes ce qui se joue et que tu saisisses ta chance. Hein. C'est une belle opportunité, c'est un coup de foudre, et ben saisissez votre chose, vivez ce que vous avez à vivre. Alors que ça dure 1 mois, que ça dure 6 mois, que ça dure 1 an, on s'en fout, mais vivez ce que vous avez à vivre. C'est ce que vos amis vont vous dire, hein. Carpe diem. Hein. Ici, on me dit qu'il y a une belle renaissance, il y a un nouveau départ, mais pour aller vers un amour véritable, qui sera issu d'une rencontre avec une personne que vous ne connaissez pas. Alors cette rencontre, on vous dit dans les 3 mois qui viennent. Hein. Donc ici, les 3 mois, donc ça fait juin, juillet, août. Hein, c'est pour jusqu'à la fin de l'été, on va dire, aller jusqu'en septembre. Donc ici, vous allez dans les 3 prochains mois, vous allez faire une rencontre. Alors soit avec un taureau, un bélier ou un gémeau, mais ça c'est juste un truc indicatif. Hein, c'est pas gravé dans le marbre. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous. Amis cancer. Ici, on dit qu'il y a une belle opportunité à saisir pour renaître, pour amorcer un nouveau départ dans votre vie amoureuse. En tout cas, on a repris la vitalité, on se sent mieux courant juin. Normal, parce qu'en juin, vous allez commencer aussi à rentrer dans vos énergies également. Ici, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'émotions. Hein. Ici, il y a un coup de foudre pour certains d'entre vous, un coup de foudre avec une personne avec qui vous allez vivre un amour véritable. Un amour véritable, c'est un amour durable. Hein. En principe, c'est parti jusqu'à la fin de vos jours. D'accord? Donc ici, c'est pour durer. C'est un amour véritable qui est fait pour durer. Ici, on dit que vous pouvez compter sur vos amis, sur la loyauté et l'intégrité de vos amis. Vous allez être vraiment très bien entouré et on vous dit que vous allez avoir une rencontre dans les 3 mois qui viennent. Alors, c'est peut-être un de vos amis qui va vous présenter cette personne par le biais de ses connaissances, par le biais de sa sphère sociale. En tout cas ici, il se pourrait que ça se passe comme ça. Dans les 3 prochains mois, un de vos amis va vous présenter une nouvelle personne. Alors ici, si on vous invite, n'hésitez pas à y aller. Hein. Acceptez les invitations qui vous seront faites, amis cancer. C'est plutôt des jolies énergies, c'est très beau. Voilà, j'envoie balader mes cartes, c'est pas bien. Donc on va aller voir maintenant l'oracle des météores. On va aller voir si les énergies sont confirmées ou s'il y a de nouveaux messages. On vous dit que comme en évidence, dans le mois de juin, dans le mois en cours, il y a un ex-partenaire qui va revenir, mais ça va vous rendre plutôt malade. Hein, ici, ou c'est peut-être cette personne qui est plutôt malade et qui revient vers vous, mais vous le pressentiez. Certains d'entre vous, vous savez que cette personne va revenir dans votre vie, mais c'est une relation, vous avez une relation, alors on dit ici que c'était une relation qui était pas saine en fait, hein, c'était plutôt une relation toxique. Donc attention à ça, mais vous savez que cette personne va revenir, va tenter de revenir, mais vous êtes passé à autre chose, vous. Hein. Vous êtes intègre envers vous-même, donc ici, ouais, elle va tenter de revenir, mais pour certains d'entre vous, non, ça va pas vous... Non, vous allez lui dire que vous allez la renvoyer d'où elle vient en fait. Ici, on nous parle d'un lien avec un être aimé. Et il y a une rencontre forte. Donc ici, pour certains d'entre vous, il y a une rencontre forte où cette rencontre a eu
eu lieu il y a quelques temps, déjà quelques semaines, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est l'être aimé, hein, qu'il y a un lien entre vous et que c'est cette personne qui vous est destinée. C'est possible aussi. Allez, on va aller faire la pyramide. Voilà. Alors, on nous parle de quoi? Voilà, une période de stagnation. Parce qu'ici, vous allez peut-être vivre une petite période de stagnation pour certains et certains d'entre vous, pour peut-être vous recentrer sur votre réalité, pour prendre conscience que vous devez être intègre, que vous devez être vous-même, que vous devez accepter votre vrai moi. Et c'est en acceptant votre vrai vous, vous allez pouvoir rayonner. C'est comme je vous ai dit, hein, c'est en acceptant vos parts d'ombre et vos parts de lumière, bien sûr, les deux vont ensemble, que vous allez pouvoir vraiment montrer qui vous êtes vraiment. Être intègre envers vous-même et être aussi loyal et authentique avec les autres. Voilà. Donc mettez à profit cette période de stagnation pour vous libérer, d'un blocage. Et il y a une rupture. Alors peut-être que c'est une rupture avec votre ancien vous, votre ancienne vie aussi. Ça peut être aussi puisqu'on libère un blocage. Donc ici on marque une rupture, ça y est. On change d'énergie. On va vers du renouveau également. Alors peut-être qu'ici certains d'entre vous, vous avez entrepris un travail pour guérir, pour comprendre peut-être pourquoi vous avez des échecs dans votre vie amoureuse ou peut-être à quoi sont dus ces échecs aussi. Donc ici on vous dit que ça va vous permettre, oui, ce travail, ça va vous... Alors, libération d'un blocage, oui, mais en tout cas, ça vous aide à travailler pour libérer ce blocage. Certains d'entre vous, vous êtes plus avancés que d'autres. D'autres, vous venez juste de commencer. Donc ici, en tout cas, ça va vous permettre de rompre un certain schéma avec d'autres personnes, en tout cas. Ici, on vous dit que ça va y avoir un combat contre vous. Hein. C'est pas contre quelqu'un ici, c'est vous. Vous allez combattre par rapport à vous, justement pour libérer ce blocage, pour comprendre ce qui se joue également. D'accord ? Du coup, je ne sais plus comment c'était ces cartes, je crois que c'était là. Et on vous dit qu'il y a un travail à faire. Oui, il y a un travail à faire pour rompre avec des fausses idées, pour rompre avec des fausses croyances, pour pouvoir libérer les blocages. Donc, il y a un combat, c'est bien, un combat contre vous-même ici, pour pouvoir avoir les compréhensions et pour pouvoir avancer. Et on vous parle de besoin d'ancrage. Ancrez-vous. Le jaspe rouge, c'est la pierre à utiliser ce mois-ci pour vous, amis cancer. Ancrez-vous, soyez bien dans votre réalité. Ici, enracinez-vous à la terre. Ne partez pas dans tous les sens, ne partez pas dans votre imaginaire. Là, on vous demande vraiment d'être dans votre réalité, d'être dans la réalité. Soyez simple, faites preuve de sens pratique et soyez surtout bien ancré, bien présent sur terre. Ne partez pas dans vos idéaux, ne partez pas dans vos fantasmes, dans vos rêves. Non, c'est pas ce qu'on vous demande au mois de juin. Au mois de juin, on vous demande d'être bien ancré dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, pour pouvoir le mettre en place, pour pouvoir travailler vraiment très bien, en profondeur, pour pouvoir vous battre contre certaines incompréhensions, pour pouvoir vous comprendre et intégrer vos parts d'ombre également, pour vous libérer d'un blocage et pour rompre avec un certain schéma répétitif, hein, peut-être des schémas répétitifs qui reviennent dans votre vie. Et donc, il y a vraiment ce besoin-là. Vous voyez, comme ça peut vous parler. En tout cas, il y a un joli travail à faire et ça apportera ses fruits, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc, vous voyez, comme ça peut vous parler. Allez, on va aller voir les décans. Ici, premier décan des cancers. On parle d'une union sacrée et karmique. Alors, soit vous êtes déjà dans une union sacrée et karmique, soit vous allez faire cette rencontre ici, puisqu'on vous l'annonce, hein, entre le coup de foudre et le nouveau départ, la renaissance et la rencontre dans les 3 mois. Donc ici, oui, vous allez rencontrer votre âme sœur, votre flamme jumelle, ce que vous voulez. En tout cas, ici, c'est une belle union qui s'opère, c'est une union sacrée. Ici, on vous dit quoi? Que vous serez dans la lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc la lune de miel, c'est les vacances ensemble, c'est votre vie ensemble, hein. C'est ce que vous êtes en train de construire ensemble. Donc ici, il y a vraiment de jolies choses, nouvelles rencontres. Peut-être qu'ici, vous êtes l'union, la relation que vous avez, dans laquelle vous êtes actuellement, eh bien, c'est en train d'évoluer. C'est en train d'évoluer vers quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus enchanteur aussi. Peut-être que vous avez prévu de partir en week-end, vous avez peut-être prévu des vacances. En tout cas, si vous avez prévu des vacances ensemble ou des petits week-ends en amoureux, ben, on vous dit que ça va très bien se passer. Ça va vraiment être le top pour vous. C'est plutôt sympa. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? J'apprécie les petits plaisirs de la vie. Ben oui, appréciez les petits plaisirs de la vie. On associe souvent le bonheur et les grands événements de notre vie
Non, on associe souvent le bonheur et les grands événements de notre vie, alors que le bonheur réside dans des petits plaisirs quotidiens. Oui. Donc ici, n'associez pas les grands événements de votre vie au bonheur. Non, le bonheur se trouve chaque jour dans des gestes simples. Ne serait-ce que dans un sourire, ça peut vous apporter énormément de bonheur. D'accord ? Je prends conscience de ces moments simples qui me rendent heureux et heureuse. Bah oui, ne serait-ce qu'un lever de soleil, sentir une fleur qui sent bon, s'acheter un bouquet de fleurs, le sourire d'un enfant, de son enfant. Tout ça, ce sont des petits plaisirs de la vie et c'est bien de se reconnecter à ça. Donc oui, prenez conscience des petits plaisirs de la vie. Et pour les deuxièmes décans, ici, on parle d'une attraction, d'une attirance, d'une alchimie. Alors moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous le vivez aussi déjà. Hein. Et peut-être y avoir une attirance, parce que c'est une personne avec qui il y a peut-être des hauts et des bas, mais c'est plus fort que vous. Vous êtes toujours attirés l'un vers l'autre. Ça matche bien au niveau charnel, en tout cas. Donc, il y a vraiment une belle attirance entre vous et une personne. Ou peut-être qu'ici, bah, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une belle attirance ici. Vous êtes comme aimantés, magnétisés l'un envers l'autre. C'est plutôt sympa. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, travailler sur votre couple, laissez une chance à votre relation. Ça revient à ce que je vous disais ici. Hein. Peut-être qu'ici, on se voile la face. Alors, aussi bien vous que l'autre personne. Hein. Vous êtes peut-être tous les deux en train de vous voiler la face. Vous ne voulez pas reconnaître que vous êtes en lien d'âme, hein, que vous êtes destinés l'un à l'autre. Donc ici, vous privilégiez peut-être le côté charnel sans vous poser trop de questions. Et vous, peut-être que, peut-être pas vous, peut-être l'un de vous, peut-être continuer à chercher à côté en se disant, je ne désespère pas de rencontrer l'amour, mais là on vous dit, laissez une chance à cette relation, c'est cette relation-là. Est-ce que c'est pas la relation, la personne qui est dans votre vie en permanence? Est-ce que cette personne, quand vous lui parlez, elle vous écoute, elle vous entend? Est-ce qu'elle ne répond pas à chacun de vos appels, présent ou présente? Si oui, oui, peut-être il faudrait peut-être commencer à envisager que cette relation est beaucoup plus sérieuse que vous ne le pensez. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quel est votre conseil? Attirer l'amour à soi jour après jour. Je distingue l'amour de la passion. Oui. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Posez-vous la question. Hein. Soyez dans votre réalité. Soyez intègre envers vous-même. Ami Cancer, qu'est-ce que vous voulez vivre? Est-ce que vous voulez vivre la passion? Vous voulez vivre quelque chose qui va vous emporter comme ça dans un tourbillon et qui ne va pas durer? Parce que la passion, en général, ça dure jamais très longtemps. Hein. Ou est-ce que vous voulez vivre l'amour? Est-ce que vous arrivez à différencier les deux? Posez-vous la question. La passion est attirante et envoûtante. Elle fait perdre la tête, nous rend vivants et vivantes, mais elle nous fait aussi, parfois, prendre de mauvaises décisions. Mais oui, c'est plus souvent que parfois. Pour cette raison, j'apporte de la réflexion au sein de mes émotions et je vis mon histoire en pleine conscience. Donc oui, vivez ce que vous avez à vivre en pleine conscience. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, apportez de la réflexion, du sens pratique aussi, de la simplicité et vivez ce que vous avez à vivre. Travaillez sur votre relation. Ne baissez pas les bras ou dites pas non, c'est pas lui ou c'est pas elle. Vous en savez rien en fait. Vous avez peut-être parce que vous avez décidé que vous vouliez peut-être vivre une passion et pas l'amour. Peut-être que vous êtes en train de vivre une passion et vous voudriez vivre l'amour. Vivez ce que vous avez à vivre. Allez, troisième décan, ici. Oh, vous, il y a des sorties, il y a de la fête, on va sortir, on va s'amuser, on va flirter, on va séduire, on va peut-être pas avoir envie de se poser vraiment trop ce mois-ci. Ou alors, lors d'une de ces soirées, on va vivre un coup de foudre, on va rencontrer la bonne personne aussi. En tout cas, il y a des fêtes, des sorties, des activités différentes qui sont prévues pour vous, amis Cancer du troisième décan. Et si vous pouvez aimer sans crainte, c'est ce qu'on vous dit. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc oui, ouvrez votre cœur. Vous avez peut-être essayé, certains d'entre vous, vous avez peur d'ouvrir votre cœur. Donc vous avez peut-être essayé de vous noyer, en tout cas, ou de vous étourdir dans des sorties. Et on vous dit non, il est temps d'ouvrir votre cœur. Ou peut-être pendant l'une de ces sorties, il y a une personne qui va vous tilter, qui va vous faire tilt. Et vous allez dire, bah oui, à cette personne, peut-être que j'ai envie d'ouvrir mon cœur. Donc ici, vous pouvez aimer sans crainte, c'est ce qu'on vous dit. Il y a une belle personne qui arrive vers vous. Hein. Vous allez pouvoir vous ouvrir, soyez intègre envers vous-même, soyez vraiment en accord avec la réalité que vous voulez vivre en fait. Si vous voulez vivre que du flirt, que de l'éphémère, oui, allez-y. Si vous voulez vivre quelque chose de beaucoup plus sérieux, et si vous voulez vivre un amour ou une passion, choisissez la personne qui vous apportera l'amour ou la passion. Soyez en accord, soyez dans votre réalité, mais surtout soyez bien ancré par rapport à ce que vous voulez mettre en place.
On vous parlait d'ancrage et on parle d'ancrage aussi avec le jaspe rouge. Il faut travailler sur le chakra racine ce mois-ci. Ici, quel est votre conseil? Attirer l'amour à soi jour après jour. J'apporte de la conscience dans mes choix. Lorsque je fais face à un choix difficile, je me pose une question simple. Quel est le choix est le meilleur pour moi et me permet d'être fière de moi? Oui, pensez avec votre cœur, réfléchissez avec votre cœur. Chacun de mes choix doit être guidé par ma conscience et non par ma peur. Chacun de vos choix doit être guidé par votre conscience et pas par votre peur. Donc soyez vraiment ancrés, soyez vraiment en accord avec ce que vous voulez vivre. D'accord? Donc soyez intègre aussi et authentique envers vous-même. Plus vous allez être réaliste, plus vous allez être intègre envers vous-même, plus vous allez pouvoir faire les bons choix, des choix qui sont en accord avec ce que vous avez envie de vivre. Vous voyez comme ça peut vous parler, résonner, amis Cancer. Allez, on va aller voir ici un message avec la sagesse universelle pour conclure. Voilà. On va prendre celle qui s'est retournée. Souvenir embrumé. Souvenir embrumé. Donc ici. Cette carte signifie qu'une expérience merveilleuse se prépare. Bon, ben on est en accord, hein. Le renouveau, la vitalité, l'acceptation de ces parts d'ombre, l'acceptation de cette relation que l'on refusait jusqu'à présent aussi possible. Hein. Donc il y a quelque chose qui se prépare, qui va vous faire plaisir, qui va vous apporter du bonheur. Alors toutefois, pour que cette nouvelle expérience se manifeste dans votre vie, vous devez d'abord tirer un trait sur le passé et vous en libérer. Oui, c'est pour ça qu'on vous demande aussi d'être dans votre réalité et d'être intègre envers vous-même. Hein. Vous êtes prêt et prête à ce que cela se produise. Cela ne demande qu'un désir conscient de le faire. Donc oui, ayez conscience, c'est ce qu'on vous disait. J'apporte de la conscience dans mes choix. Donc soyez conscient et consciente de ce que vous voulez vivre, de ce que vous voulez choisir. En oubliant le passé, vous ouvrez le chemin d'un futur merveilleux et d'une nouvelle vie passionnante. Donc oui, en oubliant le passé, vous fermez une porte et vous ouvrez grand en grand votre présent et pour vivre un beau futur. Ne vous accrochez pas au sentiment d'échec et de regret. Chaque expérience de votre vie ainsi que votre réaction à cette expérience était juste à ce moment-là. Les échecs, les pertes du passé, la douleur ont un sens positif dans notre vie. Indépendamment du fait que vous ressentez vos expériences passées comme positives ou négatives, chacune vous a fait grandir. Vous êtes qui vous êtes à cause de votre histoire et toutes vos expériences vous ont aidé à grandir dans l'amour et la sagesse. Bien, c'est plutôt une jolie, c'est peut-être des jolies énergies. Chaque expérience a été à sa façon une bénédiction pour vous. Accueillez le passé et pardonnez tout ce qui doit être pardonné. Libérez-vous de toutes les illusions. Soyez pleinement présent et souvenez-vous que vous n'êtes plus la même personne que vous étiez auparavant, car la vie change à chaque instant. Vous devez maintenant aller de l'avant et explorer la vie selon les désirs de votre cœur. Oui, vous devez aller explorer la vie selon les désirs de votre cœur, tout en étant dans la réalité, dans la simplicité et intègre envers vous-même, authentique et loyal envers vous. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. En tout cas, c'est une jolie guidance. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. J'espère que vous allez être inspirés pour la suite de votre mois de juin, en tout cas. Je vous souhaite un très joli mois de juin. Prenez soin de vous, amis Cancer. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers.